Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du procès et de toute l'histoire Johnny Depp, Amber Heard, littéralement de tout ce qui s'est passé de 2011 à maintenant. Cette vidéo va être assez longue, prenez un petit thé, un petit café, asseyez-vous, ça va bien se passer, c'est parti. Je pense que ça va être un petit peu difficile de tout vous expliquer année par année, même si j'aimerais trop le faire, mais la vidéo va durer 4 heures. Donc je vous referai peut-être une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Je veux vous résumer le mieux possible tout ce qui s'est passé pendant ce mois de procès, même ce mois et demi. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ils ont dépassé les délais de fou, mais parce qu'il y a eu tellement de choses nouvelles. C'était tellement au-delà de ce qu'on pensait. C'était pas juste Johnny Depp violent contre Amber. C'était même tout l'inverse. Ça va être compliqué là. Alors pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, le mois dernier, il y a Amber et Johnny qui se sont tous les deux attaqués en diffamation. Donc c'est un procès civil, pas criminel. Ils n'ont pas porté plainte, enfin il n'y en a pas un qui a porté plainte. Donc aucun des deux n'ira en prison à la fin, malheureusement. Pour ça, il faudrait que l'un des deux justement porte plainte. Mais bon, ça fait tellement des années que ça dure, ils en peuvent plus. On n'en peut plus. Sincèrement, je pense pas qu'après ça, l'un des deux va porter plainte. Déjà que là, ce procès, il prend des ampleurs laisse tomber. Je me suis passionnée du sujet et surtout, il y a une avocate que j'aime trop qui est sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube en fait et elle a suivi le procès pareil tous les jours en live et elle commentait. Don't you think? Oh, hardly. I find that to be purely logical. Thank you. Now, are you aware that Mr. Depp's attorneys were well aware of the TRO? Elle parle avec des mots vraiment super simples. Je vous mettrai sa chaîne juste là si vous voulez aller checker parce qu'elle est géniale. J'ai tout suivi, j'ai regardé tous les témoignages, toutes les photos, tout pour me faire mon propre avis. Alors bien sûr, je vais prendre parti dans cette vidéo parce que sincèrement, avec toutes les preuves qu'on a eues, je pense que 99% des personnes qui ont suivi ce procès prennent parti. Et ça, on va en discuter un petit peu plus tard. On va commencer par leur rencontre déjà. Ils se sont rencontrés donc en 2011 sur le tournage de Rome Express. À cette période, Johnny, il était encore avec Vanessa Paradis. Et voilà, ils se sont rencontrés, apparemment ils ont eu une aventure, mais rien de plus. Et quelques mois plus tard, il a quitté Vanessa Paradis, grosse erreur, et il s'est mis avec Amber Heard. Voilà. Ils se sont mariés peu de temps après, ils se sont vraiment mariés très rapidement. Ça a été la descente aux enfers après ça, littéralement. C'est très grave ce qui se passe, genre c'est des sujets vraiment très dark. Il y a des violences verbales, physiques. C'est vraiment très dark tout ce qui remonte à la surface avec le procès là en ce moment. C'est d'autant plus horrible parce que y en a un des deux qui ment. Et c'est juste, en fait, ils s'attaquent tous les deux de violence et c'est super difficile de regarder ça et de se dire mais comment il y en a un qui peut autant mentir? Comment c'est possible d'inventer de telles choses? Donc ils se marient en 2015 et ils se séparent en 2016. Vraiment le mariage express. En 2018, Amber Heard le Washington Post publie un article sur Amber Heard et elle se dit victime de violences conjugales par son ex-époux, donc Johnny Depp. Son nom n'est pas cité dans l'article, mais clairement c'est logique qu'elle parle de lui, c'est son dernier compagnon, et elle fait des références un peu obvious sur la personne, qui va détruire littéralement la carrière de Johnny Depp et le détruire lui d'ailleurs, parce que tous les médias en parlent, tous les journaux en parlent, Johnny Depp il fait la couverture de tous les titres. La couverture de tous les titres, ça veut absolument rien dire. Johnny Depp, il est dans tous les magazines de partout. On le qualifie de mari violent, de batteur de femmes. Enfin, c'est vraiment horrible. Et ça arrive en plus en plein dans la période MeToo. Donc Amber Heard devient la porte-parole des femmes battues. En 2020, il y a The Sun, c'est aussi un gros magazine en Amérique qui publie un article sur Johnny Depp et Amber Heard avec comme titre Johnny Depp, mari violent, quelque chose comme ça. Il y a Johnny Depp qui attaque en diffamation du coup The Sun pour cet article qui selon lui est complètement faux. Il perd le procès. Littéralement, il perd le procès parce que The Sun déclare qu'il se base sur des faits réels. Bon. Et à partir de là, c'est encore plus la descente aux enfers pour Johnny parce qu'il perd ses rôles dans de très gros films. Il est boycotté par tout le monde, littéralement tout le monde, même ses amis.
Genre il perd tout en fait. Sa vie devient littéralement un cauchemar. Amber pendant ce temps-là, elle est la porte-parole des femmes battues. Comme je vous ai dit, c'était pendant le mouvement MeToo, donc vraiment elle est mise en lumière, elle parle pour les femmes battues, elle devient limite une égérie du mouvement quoi. Entre temps il y a eu plein d'attaques, plein de problèmes, plein de choses, mais il n'y a pas eu de procès pendant ces 2 ans. D'ailleurs je me demande pourquoi. Et là enfin le mois dernier, Johnny a attaqué Amber en diffamation et elle l'a attaqué aussi en diffamation pour l'attaquer en diffamation. Enfin vraiment ce procès c'est n'importe quoi. Il y a eu plein de choses qui sont remontées dans ce procès. Un truc de malade mental. Je sais même pas comment je vais pouvoir tout faire dans une vidéo parce qu'il y a eu des enregistrements audio qui sont sortis, des photos, des vidéos, des témoignages de personnes qui étaient présentes sur les lieux. Il y a vraiment littéralement 2 côtés, c'est-à-dire qu'il y a le côté de Johnny, il a ses histoires, il a ses versions pour chaque chose, et Amber pareil, mais c'est des histoires totalement opposées. Ils ont vécu les mêmes choses mais les racontent de 2 manières totalement différentes. Il y a des choses qui ont été prouvées grâce à des témoignages, des audios, etc. Mais il y a des choses on ne pourra jamais savoir, c'est hyper frustrant. Sauf que bon, il y a une des 2 personnes qui a fait littéralement que mentir pendant le procès, n'est-ce pas ? On va y revenir un petit peu plus tard. Donc le procès, il a commencé, du coup ils expliquaient clairement les avocats de chaque partie. D'ailleurs les avocats d'Amber Heard, sincèrement, je sais pas où elle les a trouvés, mais je pense que littéralement c'est le fond du seau. C'est les seuls qui ont voulu la représenter, je pense. Il y a plein de mèmes, il y a plein de vidéos epic fail et tout qui tournent en ce moment, enfin qui tournent depuis le début du procès. Il y a un des avocats qui fait que couper la parole de Johnny à chaque fois qu'il essaye de parler. C'est insupportable. Paul Bettany, correct? Again. Okay. So you Very ugly situation with Amber. So Mr. I Depp, doubled up with respect, the, trying to respect the court's time and the jury's time, that was not my question. My question was I simply, understand when you you would take agree, 5 minutes to look for a you would agree. document. Problem, Johnny. Objection calls for hearsay. They're told Hearsay, Your Honor. Objection, Your Honor. Hearsay. conversation with Ms. Heard. Hearsay, Your Honor. Said yes, they had. Okay. For him to cook. That's hearsay, I guess. Il y a un des avocats qui a littéralement fait une objection à sa propre question. C'est du jamais vu. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. You didn't know what could cause damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct? Dr. Kipper told me he sustained an injury on one of his fingers. Objection, hearsay. Wait, you asked the question. Oh, Next okay. question. You said Il y a eu des pépites dans ce procès. Il y a eu des pépites. The document that you signed as part of your divorce proceedings, correct? That's my signature indeed, yeah. Mr. Depp, that is your signature on the right, correct? Yes, it is. This is a document you signed, right? For the 3rd time, that is my signature, yes. Good. And that was a document you signed in August of 2016, correct? Is that the same one that I signed 3 times before? Yes, Yeah. that's the Well, I wanted to make clear that you signed that in the summer. Donc il y a plein de choses qui sont sorties, dont, comme je disais, des audios. Littéralement un audio où Amber Heard affirme, confirme, dit avoir frappé Johnny, assume le fait d'être violente, elle s'excuse et tout. Enfin, à partir du moment où on a ça, tu te dis mais attends, depuis des années, tu es le porte-parole d'une cause si importante des femmes battues et victimes de violences conjugales, et là on t'entend littéralement dire que c'est toi en fait qui bats ton mari. Tu te dis mais c'est un truc de malade, et elle a fait que mentir pendant tout le procès. Ça rend ouf en fait, parce qu'elle décrédibilise tellement la parole des femmes qui sont vraiment victimes de violences. Elle dit littéralement don't be a baby, genre arrête de faire l'enfant, sois un homme, je t'ai juste frappé, je t'ai pas Vraiment, mais c'est super grave ce qu'elle dit, c'est choquant. On peut pas remettre en cause, c'est un audio, c'est sa voix, tu vois. C'est pas un truc qui a été inventé. Contrairement aux photos qu'elle nous a sorties, il y a un expert d'ailleurs de métadonnées qui a témoigné à la barre et qui a littéralement dit que 3/4 des photos que Amber Heard et sa team légale avaient utilisées dans le procès avaient été retouchées.
Mr. Neumeister, what does this demonstrative show about the photos that you analyzed? Well, they appear to be similar. However, if you look below at the file sizes, one on the left is 712 kilobytes. They won't hash. In other words, forensically, They don't won't match. hash? Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre ils ont analysé les métadonnées. Les métadonnées, c'est toutes les infos que vous avez sur une image. C'est son poids, sa taille, quand est-ce qu'elle a été prise, où elle a été prise, si c'est une originale, si elle a été modifiée, tout ça, tout ça. Et il a confirmé que plusieurs des photos, c'était pas les originales directement du téléphone. C'était des photos qui étaient passées par des sites de retouche, de Photoshop, etc. Donc de là, tu te dis, c'est quand même très grave. Il y a eu aussi un des mecs qui bosse à TMZ qui d'ailleurs s'est mis dans la merde totale pour parler parce que vous savez TMZ, tous les journalistes, tous les reporters, enfin ils sont sous secret confidentiel. Sous secret confidentiel, je sais pas si ça se dit, mais bref, ils n'ont pas le droit de donner leurs sources. Et il y a TMZ qui avait publié il y a pas longtemps, vous avez dû la voir cette vidéo c'est sûr, une vidéo de Johnny Depp super énervé qui met des coups dans des meubles, hein, pas dans Amber Heard. Il est super énervé, il claque un truc, je crois qu'il casse un verre, je sais pas ce qu'il fait, mais voilà, il fout un peu le bordel dans sa cuisine. Ça justifie pas la violence, t'as pas à être violent, mais être violent contre des meubles et être violent contre un être humain, c'est pas vraiment la même chose. Et c'était Amber Heard du coup qui avait enregistré cette vidéo, qui avait pris Johnny à son insu, lui bien sûr était pas au courant. Elle a fait ça pendant toute leur relation d'ailleurs, hein. Elle a fait que faire des vidéos, des audios, des photos, elle a fait que ça durant toute sa relation. Tu te dis c'est quand même un petit peu bizarre que dès le début de ta relation tu fais ça, un petit peu chelou. Et du coup cette vidéo avait été envoyée à TMZ. Et TMZ avait donc du copyright, des droits d'auteur dessus. C'est grâce au fait d'ailleurs que le procès soit en live et sur les réseaux, etc. C'est que cette vidéo a été soumise à des droits d'auteur. Pour qu'une vidéo soit soumise à des droits d'auteur, donc un copyright, il faut que quelqu'un l'ait vendue à TMZ. Puisque TMZ, s'ils ont le droit d'auteur sur cette vidéo, c'est que la vidéo leur a été donnée, vendue par l'auteur. Qui est l'auteur ? Amber Heard. Elle a dit littéralement cette vidéo, je sais pas comment ils l'ont eu, moi je leur ai jamais donné, jamais de la vie. Voilà, encore un mensonge de plus, ça n'a été que ça, que des mensonges. Et ça a été prouvé. C'est ça qui me rend ouf, c'est que ça a été prouvé. Donc cet employé de TMZ, l'avocat de Johnny lui a fait un peu avouer des choses. Il a pas dit qui avait envoyé la vidéo parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais elle est trop forte Camille parce qu'elle lui a littéralement posé des questions qui font qu'on se rend compte que c'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre qu'Amber Heard. Il a dit que lui, la vidéo qu'il avait reçue était très courte, que c'était juste Johnny Depp violent, donc qui tapait dans des meubles, dans des machins, dans des trucs, mais qu'il n'avait pas vu la vidéo en entier, qu'on a vu durant le procès, où on voit Amber se mettre devant la caméra, rigoler, le filmer, se foutre de sa gueule littéralement, et être toute contente, toute sourire, toute machin. C'était un tueur, lui, à un moment donné, l'avocate de Amber Heard, elle lui dit mais en fait vous êtes là pour vos 15 minutes de fame, vous savez qu'il y a des caméras, vous êtes venu là que pour la fame. You know this case is being televised, right? I am aware that there are cameras. And so this gets you your 15 minutes of fame, doesn't Objection, Your Honor. Argumentative. I'm actually putting myself kind of in the target of TMZ, a very litigious organization, and I'm not seeking any 15 minutes here. Though you're welcome to speculate. I could say the same thing by taking Amber Heard as a client for you. A little argumentative, don't you think? Oh, hardly. I find that to be purely logical. Thank you. Il lui a littéralement dit, je pourrais dire la même chose de vous. Genre que vous êtes là pour la fame, pour les caméras, pour voilà. Il nous a tous tués quand il a dit ça. Genre littéralement les juristes en mode. Alors tout le monde était choqué. Moi j'étais là. Mais non, il a pas dit ça. Oh là là, il a fait que clasher l'avocate. Ça a été incroyable à voir vraiment. Ce procès, c'est ma telenovela préférée. C'est horrible de dire ça parce que c'est vraiment des sujets horribles. Mais ce procès, ça a été une télé-réalité, littéralement une télé-réalité. Et c'est pas drôle du tout parce que c'est des sujets ultra graves. Il y a littéralement une psychologue qui a témoigné et qui a diagnostiqué Amber avec des troubles de la personnalité borderline et hystérique. That's actually very typical of borderline personality disorder. They really need an intensive, lifelong type of therapy, which is not necessarily as relevant to this. But interestingly also... Et l'avocate d'ailleurs de Johnny, elle a dit Amber, elle est tellement convaincue par ses mensonges, parce que ça a été prouvé qu'elle a menti énormément de fois,
Elle est tellement convaincue de ses mensonges que pour elle c'est vrai, c'est sa réalité, c'est un truc de fou. D'ailleurs pour tous ceux qui ont suivi le procès, vous voyez que quand elle parle, on sent, je sais pas, on la sent pas sincère, on dirait qu'elle joue un rôle, c'est hyper affligeant à regarder. Il y a plein de personnes qui analysent le comportement, qui l'ont analysé. Même pour pleurer, en fait, elle se fait faire une crise d'asthme à elle toute seule et il n'y a aucune larme qui sort de son corps. Elle fait comme si elle pleurait. C'est trop bizarre à regarder. C'est trop bizarre. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs de ses ex qui se sont plaints d'elle et qui ont dit qu'elle était violente. À côté de ça, Johnny Depp, toutes ses ex ont toujours dit que c'était un amour et qu'il avait jamais été violent. Genre Vanessa Paradis, elle a témoigné, elle a dit mais il ferait pas de mal à une mouche, c'est l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Encore une fois, voilà. Il y a eu tellement d'histoires horribles, il y a eu l'histoire où Johnny s'est coupé le doigt, ça c'était en 2016 si je dis pas de bêtises. Il est allé à l'hôpital, il a perdu un bout de son doigt. Amber a dit que cette soirée-là, Johnny Depp l'avait violée. Il a abusé d'elle apparemment avec cette bouteille, ils se sont battus, il l'a frappée énormément. Elle a marché sur du verre, elle a eu des œils au beurre noir, elle a eu plein de trucs. Le lendemain, elle a fait un shooting photo quasiment pas maquillée. Elle avait aucun signe de... Ça a toujours été ça en fait. Elle disait se faire battre et le lendemain, elle faisait des apparitions publiques et elle avait aucun signe sur son visage. J'en parlerai plus tard. Et Johnny a dit que justement, c'est elle qui a pété un plomb, qu'elle lui a jeté une bouteille de vodka, il avait les mains comme ça sur un comptoir, elle lui a jeté la bouteille de vodka et c'est ça qui lui a sectionné son doigt. Il est allé à l'hôpital, donc il y a eu un rapport médical et il y a littéralement un médecin chirurgien spécialisé dans les doigts qui a témoigné à la barre et qui a dit qu'il pouvait pas s'être fait ça tout seul, que ça avait été vraiment un choc et que les arguments qu'utilisaient les avocats d'Amber en disant oui mais il n'y avait pas de bout de verre dans le doigt, il a littéralement réfuté tout ça en disant c'est une bouteille d'alcool, du verre qui est très épais, donc ça laisse des gros morceaux et ça laisse pas plein de petits débris. Enfin bref, tout le procès ça a été ça en fait, ça a été des preuves, des argumentations, ça a été en défaveur de Amber, hein, sincèrement, 90% du temps ça a été en défaveur d'Amber. Les gars, je tiens juste à préciser que malgré tout, Amber est un être humain et qu'elle ne mérite pas du tout d'être insultée, de recevoir des menaces de mort sur elle ou sa famille. C'est affreux, voilà, tout crime mérite d'être puni, Amber ou n'importe quelle autre personne, ou même Johnny si c'est lui le grand méchant de cette histoire, mais le cyberharcèlement ne résout rien, voilà. C'était important de préciser parce que c'est vrai que je prends énormément parti dans cette histoire. Je veux pas créer de haine envers une personne ou je veux pas que dans les commentaires ce soit un défouloir de haine. Vous pouvez dire ce que vous pensez, votre avis c'est super important. Moi je l'ai fait clairement mais voilà. Il y a une grosse altercation aussi qui a fait beaucoup parler, celle de 2016, la veille du James Corden Show. Elle a déclaré que Johnny l'avait littéralement tabassé ce soir-là, qu'il l'avait roué de coups, qu'il s'était acharné sur elle, qu'il lui avait cassé le nez, qu'elle avait 2 œils au beurre noir, une côte un peu en PLS et une lèvre littéralement ouverte, fendue. Le lendemain, elle a fait une apparition donc dans le James Corden Show, que je vous mettrai juste là. Elle était... Enfin, son visage, il n'y avait rien. Alors certes, elle porte du make-up, mais si tu t'es fait casser le nez, ouvert la lèvre, d'avoir des œils au beurre noir, les yeux très gonflés, comment tu peux ressembler à ça le lendemain? Quand t'es blessé, quand t'as une coupure dans les lèvres, si tu mets du rouge à lèvres, déjà c'est encore pire, ça va te faire une croûte. Il y a justement une meuf qui fait du make-up qui a parlé de ça et qui a dit mais c'est impossible, une make-up artiste, une meuf qui fait du make-up, qui a parlé de ça et qui a dit c'est impossible de cacher un nez cassé, de cacher quelque chose qui est gonflé, une peau gonflée quand tu t'es fait tabasser. Tu peux pas le lendemain avoir l'air de ça, enfin ça paraît fou. Il y a eu le scandale aussi, c'est Milani je crois la marque de make-up, son avocate, elle a plaidé le fait que Amber Heard utilisait un petit kit pour cacher ses bleus tous les jours pendant des années, depuis 2016, non depuis 2015 même, sauf que ce kit il a été commercialisé qu'en 2017. C'est littéralement la marque qui a fait un TikTok en déclarant ça, en se dédouanant, en disant on a sorti cette palette en 2017. Et
un petit problème. Encore une fois, ça ne colle pas. L'avocate Camille Vasquez, elle a été une queen dans ce procès, genre littéralement, elle a été incroyable. On a vu Claire dans le jeu d'Amber un peu grâce à elle. Elle lui a fait avouer qu'elle n'avait pas donné les 7 millions d'euros qu'elle avait dit sur toutes les plateformes, sur toutes les télévisions, partout en fait. Elle a toujours dit qu'elle avait donné les 7 millions que Johnny lui avait donné pour son divorce. C'est pas clair, je vais recommencer. Quand ils ont divorcé en 2017, Amber Heard a demandé, réclamé, enfin Johnny a versé 7 millions de dollars à Amber Heard, qui est énorme, et elle a littéralement déclaré que ces 7 millions allaient être donnés pour des associations. C'était pour un hôpital d'enfants et la deuxième c'était pour les violences faites aux femmes. Elle a déclaré littéralement avoir donné l'entièreté de ces 7 millions à ces deux causes. $7 million. People were saying this is all about the money, but then you did something that twisted that whole argument. What did you do with that money? $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. Elle l'a déclaré pendant des années, donc les gens l'ont cru, se sont dit mais c'est génial, nanana. You hadn't donated your entire $7 million settlement to charity at that point, had you? That's incorrect. Sitting here today, Ms. Heard, you still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Now I'm panicking. It's what she deserves. I intend to fulfill those obligations. Ms. Heard, that's not my question. You have not donated the $7 million, donated, not pledged. Donated. The $7 million divorce settlement to charity. I use pledge and donation synonymous. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. You have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. I have not yet. Today, you have not donated, paid $7 million of your divorce settlement to charity, right? I have not been able to fulfill those obligations yet. I am dead inside. Elle avoue ne pas avoir donné cet argent, mais avoir fait la promesse de le donner. Ce qui n'est pas la même chose. Promettre de donner de l'argent et donner de l'argent, encore un mensonge. Est-ce qu'on est étonné? Clairement, ce procès, c'est horrible et je me sens hyper mal de la tailler, mais d'un autre côté, les faits sont là et c'est affreux justement qu'elle ait voulu être porte-parole de cette cause et qu'elle ait porté plainte pour des choses aussi horribles alors qu'elles sont pas vraies. Après, c'est horrible parce qu'on saura jamais à 100% si tout ce qu'elle dit est faux ou pas, mais si 90% des choses qu'elle dit sont fausses, pourquoi le 10% restant serait vrai? Littéralement, l'histoire la plus loufoque de ce procès, ça a été le fait qu'Amber a sur le lit de Johnny Depp pour lui faire une blague. MDR, c'est très drôle de faire ça en tant qu'adulte. C'est dégueulasse, clairement c'est horrible, tu te dis déjà la personne a un problème. Elle a littéralement fait ça le lendemain d'une altercation et elle a dit à Johnny non non mais c'est le chien, c'est pas moi. MDR, entre des défécations humaines et d'un chihuahua, c'est pas vraiment... Voilà. Elle a avoué après, au fur et à mesure du procès, parce qu'au début comme d'habitude elle niait, elle a avoué que c'était elle qui avait fait ça pour faire une blague à Johnny. Vraiment. Il faut savoir que leur relation était très malsaine et qu'elle aurait jamais dû durer aussi longtemps, mais qui sommes-nous pour juger? Mais tu es qui, toi, Naouda? Aujourd'hui, t'es qui? Johnny, je pense qu'il avait sa part de responsabilité. C'est pas Amber la méchante à 100% et Johnny qui n'a rien fait. Je pense que, voilà, tout est... Bon, c'est quand même vachement... C'est quand même... Voilà. Déjà qu'il avait subi ça dans son enfance, sa mère était très violente. Sa mère battait son père et le battait lui et sa sœur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est atroce, il a grandi comme ça. Je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il a accepté autant de temps, en fait, les violences qu'Amber lui faisait subir. Je sais pas. En tout cas, littéralement, tout ce que les avocats d'Amber reprochent à Johnny et les faits qu'ils ont sur Johnny, c'est qu'il prenait de la drogue. Ça c'est un fait. Johnny prenait de la drogue, il prenait d'ailleurs aussi beaucoup de médicaments. Il a aussi déclaré d'ailleurs qu'avec tous les médicaments justement qu'il prenait, il était incapable d'être violent, qu'il était fatigué, qu'il faisait que fuir le conflit
et que Amber elle faisait que justement lui courir après, qu'il s'enfermait dans des pièces et qu'elle ouvrait la porte. Vraiment fou cette relation, je sais pas comment ils ont tenu aussi longtemps en fait, c'est horrible. J'espère juste vraiment que le fin mot de l'histoire va être positif entre guillemets, enfin que la vérité va éclater au grand jour, même si Johnny Depp il a dit un truc et ça m'a brisé le cœur. Il a dit peu importe l'issue de ce procès, j'ai perdu. J'ai perdu parce que mon nom il est entaché à jamais. Son nom il va être associé à ça maintenant, aux violences, au procès, enfin c'est horrible. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura informé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je referai peut-être une vidéo où je réponds aux questions sur le procès, sur le sujet. Donc laissez-moi vos petites questions, vos petits retours, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets mon Instagram juste là aussi. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais aller voir les résultats, j'ai beaucoup trop hâte. Et je vous fais des bisous.